Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de sacrifice. Beaucoup de gens refusent de suivre le chemin de Dieu. Et la raison, c'est qu'ils ont peur, en fait. Et on peut comprendre leur attitude en lisant le livre 22 de la Genèse, le chapitre 22 de la Genèse. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela « Abraham ». Celui-ci répondit « Me voici ». Et Dieu dit « Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui, dit Dieu, et va au pays de Moria, et là, tu me l'offriras en sacrifice, sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » C'est une histoire absolument horrible. Et je ne sais pas si vous avez imaginé ce qui s'était passé, ce qui n'est pas dit, concernant la mère d'Isaac. Comment elle a pris la chose. Son mari lui a dit, bien entendu, parce que on voit leur relation dans la Bible, on voit qu'ils ne se cachaient pas grand-chose, ou pas pratiquement rien en fait. Et donc, elle était au courant. Et c'était le fils de ses entrailles, celui qui avait été promis. Et ça ne faisait pas sens. Dieu a dit qu'il allait leur donner un fils et que ce fils serait leur successeur et qu'il allait continuer la lignée. Et puis voilà que d'un seul coup, il leur dit de le sacrifier. Bien sûr, aujourd'hui, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, le sacrifice humain était quelque chose de tout à fait habituel chez les autres peuples. Et Abraham venait d'un peuple qui était comme les autres. Et donc pour lui, ça ne faisait peut-être pas sens, parce qu'il connaissait Dieu, mais en même temps, il s'est dit, on ne connaît pas la raison de Dieu. Et ce qui est le plus frappant, c'est qu'il n'a pas argué. Il n'a pas dit, mais comment, pas possible, pourquoi, non. Il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé. Je me souviens d'avoir lu ce chapitre à genoux devant mon lit à l'hôpital. J'étais là avec mon enfant et je savais qu'il était pratiquement condamné par la médecine. Et je disais à Dieu, mais ça dépasse l'entendement. Je ne comprends pas. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu a une manière de faire. Si vous regardez cette histoire, ça s'est bien terminé. Dieu a attendu la dernière minute. Et à la dernière minute, quand Abraham levait le couteau pour tuer son enfant, Dieu lui a dit, ça va, ça va. Je n'ai jamais voulu de sacrifice humain. Tout ce que je voulais, c'était être sûr que tu étais prêt à tout sacrifier pour moi. Et je veux vous encourager à faire confiance à Dieu quand il vous demande quelque chose de très difficile. Je me souviens quand j'avais 12 ans, dans l'église catholique où j'étais, il y avait le renouvellement des promesses du baptême, donc c'était en fait comme un baptême chez les protestants. On mettait une robe blanche et j'ai promis à Dieu de lutter pour lui rester fidèle et de faire face à tout pour lui. Et j'étais vraiment, vraiment décidée à tout. Et j'ai dit à Dieu, je me suis couchée par terre dans ma chambre et j'ai dit à Dieu, la chose que j'aime vraiment dans la vie, c'est des enfants. Je désire vraiment avoir des enfants. J'étais encore jeune, mais j'étais bien sûre. Et je lui ai dit, si tu veux que je te sacrifie ce désir d'enfant, ça va, je te le sacrifierai. Et je me suis préparée dans mon esprit à entrer dans un couvent et à rester célibataire pour la vie. À la dernière minute, quand j'ai voulu faire ça à 18 ans, Dieu a envoyé quelqu'un me dire « Non,
c'est pas ça qu'il faut faire, il faut aller à l'université. Et je suis allée à l'université et ma vie a pris un chemin différent. Mais la promesse que j'avais faite à Dieu, Dieu y a toujours tenu. Et ce qu'il a fait, c'est que il m'a prise, je l'ai suivie. Non seulement il m'a donné mes propres enfants, 5, mais il m'a donné aussi plus de 30 autres enfants à garder, des enfants qui nous ont été confiés. Ça, c'était le rêve de mon mari, auquel j'ai adhéré. Et puis, en fait, j'ai eu beaucoup plus d'enfants que ce que j'avais jamais rêvé. Mon but, c'était d'avoir 12 enfants. Mais en fait, j'en ai eu beaucoup plus. Un autre exemple que je veux vous donner, c'est le jour où Dieu m'a transféré, nous a transférés en tant que famille, du Nigeria en Angleterre. Je n'ai jamais voulu quitter le Nigeria. J'avais dit à Dieu, je resterai là, je vivrai là-bas, je mourrai là-bas. Pour moi, c'était le bonheur. Et puis, Dieu m'a dit un jour, tu vas quitter ce pays, tu vas quitter ton travail. Je me suis dit, c'est le diable, c'est pas possible. Mais finalement, j'ai constaté que c'était Dieu. Et il m'a envoyé dans le pays que je n'avais absolument pas choisi. Si on m'avait demandé de rayer de la carte les 2 pays que j'aurais détestés, c'était l'Angleterre et les États-Unis. Et Dieu nous a envoyés en Angleterre. Mais il a fait quelque chose de très frappant. À ce moment-là, nous venions d'arriver en Angleterre. Il y avait 4 mois qu'on était là, on cherchait une maison. Je ne savais même pas comment j'allais payer le loyer. Et j'ai commencé à visiter des maisons et puis je suis arrivée dans une maison et je me souviens avoir pénétré dans le corridor et puis arrivé dans la salle à manger et tout ce que j'ai vu, c'était la cuisine. Une cuisine équipée aux portes de chêne. Le rêve de ma cuisine. Je venais de passer 25 ans dans une maison délabrée où le lino tombait à trous et la cuisine était noire et il n'y avait rien dedans. Il n'y avait ni gaz, ni électricité, le frigo ne marchait pas. Et Dieu me donnait là le rêve que j'avais d'une cuisine. C'était comme me dire, je sais, tu n'as jamais choisi de venir ici. Tu ne veux pas, mais tu as accepté de me suivre. Et bien voilà, je te donne un cadeau, une cuisine. Après ça, il nous a amené une église dans notre propre rue. Donc nous n'avions pas de problème, pas d'argent pour payer le bus, mais il n'y avait pas besoin de bus. On traversait la rue et on était à l'église. Et Dieu a continué comme ça. Au milieu de toutes les difficultés, au milieu de tout le rejet que nous ressentions autour de nous, il a planté ici et là des gens qui sont devenus des bons samaritains. C'est le mot de mon mari, pour les décrire. C'était des bons samaritains qui étaient là pour nous faciliter la transition. Alors, maintenant c'est votre tour. Ne regrettez rien. Ne regrettez rien. Ne regrettez rien du sacrifice. Voilà.